Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vous souhaite la bienvenue en ce mercredi 15 janvier 2025 pour ce webinaire de présentation de l'offre de formation 2025 dans la région de France. Je vous souhaite d'abord à tous un très bon webinaire. On va passer 1 heure ensemble, durant laquelle je vais pouvoir vous présenter donc l'offre de formation qu'on va vous proposer en région avec toute l'équipe de la délégation régionale de France Asso Santé. Et on va aussi pouvoir voir les détails d'inscription notamment, la procédure et les éléments qui constituent vraiment tout le process d'inscription pour nos délégations régionales et pour vous, ainsi que quelques petites nouveautés qu'on met en place cette année qui vont aussi vous changer votre vécu de la formation en région. Donc bonsoir à tout le monde, tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Tout d'abord, quelques consignes, vous avez pu le voir en tout début de webinaire, mais donc si vous souhaitez prendre la parole, les échanges pourront se faire via l'écrit, donc vous pouvez taper vos questions dans l'onglet questions ou interagir via le chat, et vous avez aussi la possibilité de réagir avec des petits émoticônes si vous souhaitez réagir à des choses qui pourront être dites durant le webinaire. Le replay de ce temps d'échange ainsi que le diaporama que je vous propose actuellement sera mis à disposition donc sur la page régionale de France Asso Santé, comme on a l'habitude pour l'ensemble de nos webinaires, afin d'en garantir une plus grande disponibilité pour les représentants des usagers qui souhaiteraient pouvoir en bénéficier a posteriori. Donc vous pourrez relire tous les éléments présentés aujourd'hui et vous verrez il y a quelques éléments cliquables sur lesquels donc, vous pourrez les utiliser plus librement et aller les revoir aussi à votre guise. Je dis brièvement le programme d'aujourd'hui. Donc je vous disais, on va voir un petit peu une présentation de la formation chez France Asso Santé, à la fois le catalogue national, les règles pour ces inscriptions, le catalogue régional, les choses qu'on a pu mettre en place cette année, donc à savoir les parcours et les pages thématiques propres à la région. Et la nouveauté particulière de cette année 2025 et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe après votre préinscription, et notamment la mise en place du nouvel espace participant, donc un espace qui vous est dédié, et puis les prochaines sessions webinaires qui sont sur la formation, mais aussi sur d'autres thématiques. Et vos questions, alors je les ai mis en point spécifique en fin de webinaire, mais bien sûr, n'hésitez surtout pas à les poser tout au long du webinaire. On est là pour les voir ensemble, donc je pense que l'interactivité est le plus important, même si vous ne pouvez pas forcément prendre la parole. N'hésitez pas à écrire vos questions, je pourrai y répondre tout au long du webinaire. Je ne vais pas aller très loin sur ces chiffres. J'espère que si vous êtes connectés aujourd'hui, c'est que vous êtes convaincus que France Asso Santé propose des formations de qualité, qui se basent à la fois sur de l'expérience, sur un nombre de gens, et en particulier de RE et de bénévoles associatifs formés qui est très important, et un réseau qui est constitué de représentants des usagers, et d'associations membres qui aussi fait la force de ce réseau associatif. Donc, je voulais revenir sur ça. Mais ce qui importe, si vous êtes là, j'espère, c'est que vous en êtes convaincus. Alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas forcément, moi, je suis Maureen Pollard, donc je travaille pour la délégation régionale de France Asso Santé. Je suis votre correspondante formation. C'est-à-dire que la correspondante formation a un rôle de point de contact concernant la formation en région pour les représentants des usagers de la région. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter. Si à l'issue de ce webinaire, vous auriez des questions supplémentaires sur votre parcours de formation et sur les suites que vous pourriez donner, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous avez là mes coordonnées. Et donc, je suis à disposition en tant que correspondante de formation et l'ensemble de l'équipe de la région est aussi à votre disposition de manière générale pour vous appuyer dans vos mandats de représentants des usagers. On va commencer déjà par voir les petites distinctions à avoir. Donc là, je vous ai mis en cliquable dans ce diaporama le catalogue de formation que nous proposons à l'échelle nationale de France Asso Santé. Donc l'ensemble des délégations sont regroupées dans ce catalogue national. Il y a des petites choses qui vous permettront de lire ce catalogue, des petits pictogrammes notamment. Donc vous pourrez retrouver les petits pictogramme public. Donc, le petit A qui signifie que la formation est ouverte à l'ensemble des bénévoles qui sont issus de nos associations membres.
et le petit pictogramme ERU qui lui précise que ce sont des formations qui sont réservées aux représentants des usagers avec des spécificités de mandat. Il y a aussi une petite distinction à avoir. Alors, en tant que représentant des usagers dans la région Hauts-de-France, vous pouvez tout à fait vous inscrire assez librement aux formations proposées en région Hauts-de-France. Avec respect des prérequis, bien sûr, je parlais notamment des mandats. Si vous êtes dans un mandat spécifique, vous pouvez aller dans les formations proposées dans le cadre de votre mandat spécifique. À titre d'exemple, vous êtes seulement ERU en CDU, vous ne pouvez pas prétendre à des formations dont le prérequis est d'être ERU en CTS. Mais vous avez quand même un accès assez libre à la formation pour la région Hauts-de-France. Dans le cadre d'autres régions, là, vous aurez le besoin de me contacter au préalable, puisqu'en fait, on a une formation qui est régionalement divisée entre les délégations. Et vous n'êtes pas prioritaire pour aller dans les autres délégations. Donc, on peut éventuellement négocier donc des inscriptions dans d'autres délégations, en priorité sur des formats visioconférence et exceptionnellement sur du déplacement sur des régions limitrophes, mais c'est des choses qui vont se négocier, nous, en tant que correspondant de formation et correspondant de formation. Dans ce cas-là, je vous invite vraiment à prendre contact avec moi sur des sessions très particulières. Et ces sessions, on va autoriser l'inscription en région si notamment on ne propose pas la formation nous-mêmes dans la région de France. On pourra difficilement vous dire OK pour aller dans une autre région si la formation est déjà proposée dans la région de France. Et enfin, une autre catégorie d'inscription sur laquelle là vous avez une inscription qui est aussi libre si respect des prérequis, c'est les formations nationales ou sièges. En pratique, je vous montre une page du catalogue qui est la page ERU en avant, donc la formation de base. Là, vous pouvez voir que cette page-là, les formations qui sont labellées nationales sont en inscription libre. Les formations labellées Hauts-de-France en inscription libre. Les autres formations, c'est celles pour lesquelles vous allez devoir forcément passer par moi si vous souhaitez pouvoir vous y inscrire pour qu'on puisse éventuellement le négocier avec les correspondants de formation de ces autres régions. Quelques informations pratiques, mais qui ne sont pas anecdotiques. France Asso Santé prend en charge donc les frais de déplacement et d'éventuellement d'hébergement dans le cadre de la formation. On prend en charge donc en fonction des formations pour l'ensemble de notre offre de formation, on prend en charge donc ces frais de déplacement pour les membres qui sont issus des associations adhérentes à France Asso Santé, que ce soit nationale ou régionale. La seule exception est la formation ERU en avant, puisque celle-ci, nous prenons en charge l'ensemble des frais pour tous les représentants des associations, quelle que soit l'appartenance de cette association ou non à France Asso Santé. À partir du moment où l'association a un agrément et peut présenter des représentants des usagers, dans ce cas-là, on prendra en charge vos inscriptions et vous pouvez donc prétendre à faire nos formations ERU en avant, quelle que soit votre association. Le reste de l'offre de la formation est donc réservé aux ERU issus de nos associations membres. En termes de prise en charge des frais de déplacement, l'important, c'est donc une vraie priorité donnée au transport en commun, sauf autorisation dérogatoire préalable. On est tout à fait aussi conscient que certaines zones de la région peuvent être difficiles d'accès en transport en commun. Et dans ce cas-là, il y aura une prise en charge kilométrique des frais si besoin, mais c'est vraiment du dérogatoire et les transports en commun sont à prioriser au maximum. L'hôtel peut aussi être pris en charge dans le cadre de nos formations. Sur des formations de 2 jours, dans ce cas-là, il est pris en charge quasiment automatiquement entre les 2 jours, sauf si bien sûr vous vivez à proximité immédiate du lieu de formation. Et il peut aussi éventuellement être pris en charge la veille d'un jour de formation si vous avez un très grand temps de transport pour vous rendre sur ce lieu de formation. Ça sera là des choses à demander lors de votre préinscription. Vous le verrez tout à l'heure, vous recevrez des questionnaires d'attente et besoins qui vous permettent aussi de préciser cela. Et ensuite, on pourra vous dire si vous êtes éligible ou non. Bien sûr, si vous êtes sur une proximité assez immédiate, on ne prendra pas forcément l'hôtel en charge. Et dans ce cas-là, les repas sont aussi pris en charge. Donc, le repas du midi est toujours pris en commun lors des formations. Et si vous êtes entre 2 jours de formation, on peut aussi prendre en charge le repas du soir sur présentation des justificatifs originaux avec le modèle de note de frais qui est remis à votre disposition à chaque formation. Pour vous inscrire,
Il y a plusieurs modalités. Il y a le calendrier régional que je vais vous présenter, notre site internet. Tout ça est en lien cliquable. Vous pouvez vraiment cliquer dessus et vous inscrire directement. Ou par téléphone en nous contactant, donc la délégation ou moi en particulier, pour que nous procédions directement à vos inscriptions ensemble sur les formations que vous pourriez cibler. L'idée est vraiment qu'on puisse simplifier votre parcours et que vous puissiez vous inscrire à ce que vous souhaitez et participer à un maximum de formations dans le cadre de votre montée en compétences comme représentant des usagers. Je vais proposer déjà un petit focus sur les événements, formations et groupes d'échange en Hauts-de-France, puisqu'on vous propose un calendrier régional comme chaque année. Un calendrier régional que vous avez là sous les yeux et qui reprend l'ensemble de l'offre de formation. Ce document-là, vous allez pouvoir cliquer dessus quand il va être mis à disposition sur notre site internet. Il est déjà disponible sur une page spécifique. Là, sur le replay du webinaire, vous pourrez aussi y accéder. Toutes les dates sont cliquables, c'est-à-dire que si une date vous convient et vous intéresse, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, remplir vos informations pour que nous puissions aussi donner suite à votre demande de préinscription. La nouveauté qu'on a souhaité mettre en place cette année, c'est des pages thématiques et des parcours de formation pour vous permettre d'avoir une lisibilité différente de notre offre. En dehors d'un grand planning annuel qui vous propose tout ça, on voulait vous proposer des petites lectures que nous, on a pu faire en région sur, typiquement, je suis RU en CDU, en commission des usagers, quelle formation s'ouvre à moi ? Donc, je suis RU en CDU. Voilà toutes les formations auxquelles je vais pouvoir prétendre cette année. Alors, bien sûr, je vous le dis tout de suite, on a conscience que vous êtes des bénévoles souvent très occupés. Donc, c'est des parcours qui sont indicatifs, qui vous permettent de savoir ce qui s'offre à vous, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire cette année. La formation chez France Asso Santé, elle revient tous les ans avec des programmes différents d'une année à l'autre. Donc, vous allez aussi pouvoir adapter votre programme de formation d'une année à l'autre. Donc, vraiment, c'est indicatif. C'est plus pour vous permettre d'avoir une lisibilité un peu plus facilitée sur le programme de formation. Donc, vous avez le programme RU en CDU. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, on a repris les petits pictogrammes qui sont aussi dans le catalogue. Le programme RU en CDU est bien sûr un programme qui est réservé aux RU qui siègent déjà en CDU, qui sont déjà nommés. Vous aurez le parcours président et vice-président de CDU. Alors là, c'est un peu spécifique, il faut être déjà nommé RU. Par contre, on propose un groupe d'échange qui est pour les personnes qui sont déjà présidentes ou vice-présidentes. Et la nouveauté 2025, c'est qu'on va offrir une nouvelle formation qui est sur devenir président de CDU. Vous vous posez la question à l'aune du renouvellement 2025 qui aura lieu donc à la fin de l'année, où beaucoup de sièges vont peut-être bouger dans la région. Est-ce que le siège de président ou de vice-président m'intéresserait dans ma CDU ou dans une autre CDU? C'est une demi-journée en visio pour vous permettre de vous questionner avec des éléments aussi de loi pour vous dire quel est le rôle d'un président en CDU et pouvoir prendre votre décision avec tous ces éléments. On a le parcours RU en conseil de surveillance. Qui est aussi disponible sur notre site. Je précise que tous ces parcours-là, en fait, on a une page dédiée à la formation qui est disponible sur notre site. Cette page contient à la fois, en descendant, les différents parcours, les pages thématiques, le catalogue national et le calendrier régional. Donc, vous pouvez cliquer sur ce qui vous intéresse. L'idée, c'est d'avoir plusieurs modes de lecture, plusieurs logiques de lecture et plusieurs logiques pour vous y retrouver dans ces parcours et ces différentes offres. Donc, n'hésitez pas à utiliser tout ça pour vous y retrouver et pouvoir vous inscrire au mieux aux prochaines séances. Donc, le parcours conseil de surveillance avec un groupe d'échange, un atelier qui n'est pas forcément réservé aux RU en conseil de surveillance, mais qui est indiqué dans le cadre d'un parcours conseil de surveillance et la formation RU en conseil de surveillance. Ensuite, on a un parcours qui est plutôt centré sur les mandats territoriaux avec des groupes d'échange, un atelier qui est, comme je vous disais tout à l'heure, pas seulement pour les RU en mandats territoriaux, mais qui peut être intéressant pour ces mandats-là. Et la petite particularité que vous pourrez trouver sur certaines de nos pages, c'est qu'il y a aussi des formations qui, elles, sont proposées au national, souvent des formations qu'on ne propose pas en région, qui sont indiquées en bas de page. Ici, vous aurez la formation RU en CPP, RU en CCI et RU en CPAM, qui sont des formations qu'on ne propose pas du tout en région, mais qui vont être proposées cette année par le siège à Paris. Donc, vous les retrouvez aussi dans ces parcours-là et vous pourrez aussi vous y inscrire si, bien sûr, vous êtes sur l'une de ces instances.
On a le parcours devenir représentant des usagers. Donc là, vous voyez que le petit pictogramme a changé. C'est un petit pictogramme A qui signifie que vous pouvez vous y inscrire à partir du moment où vous êtes bénévole d'une de nos assos membres. Ce programme va contenir à la fois une formation qui est généraliste, comme défendre les droits des usagers, qui aura lieu le 31 janvier à Saint-Quentin. La formation démocratie en santé, les fondamentaux à Paris le 16 septembre. Ou des formations sur devenir RE, pourquoi pas moi. Donc ça, c'est une formation pour vous, RE, qui êtes déjà nommé, que je vous conseille de promouvoir auprès des bénévoles de vos associations, puisque c'est une formation sur une demi-journée qui permet, je pense, de se poser les bonnes questions sur est-ce que j'ai envie de m'engager dans la fonction de RE. Qu'est-ce que la fonction de RU? Et puis en général, c'est une formation dans laquelle on propose aussi un témoignage d'un RU déjà en poste pour parler des différents mandats et aussi des différences de ces différents mandats et des appels à candidature qui vont arriver. Donc ça, c'est des choses qu'on propose en septembre et en octobre prochain, puisqu'on aura plusieurs renouvellements en région Hauts-de-France, notamment les postes de représentants des usagers dans les commissions des usagers de la région. Donc ça sera l'occasion d'en parler. Donc n'hésitez pas à promouvoir cette offre de formation auprès des autres bénévoles. Et c'est aussi une offre de formation qu'on peut faire de manière un peu plus souple dans vos associations, dans vos instances, dans vos conseils d'administration, vos séminaires de bénévoles. Plein de choses. On peut nous adapter aussi ce format-là et faire quelque chose peut-être de plus court et plus adapté en fonction du public que vous souhaiteriez cibler dans votre association. L'équipe de la délégation est vraiment là aussi en appui pour promouvoir la représentation des usagers au sein de vos associations. Ensuite, on a le parcours accueillir et informer les usagers, donc qui regroupe à la fois des choses sur la défense des droits, l'expression des usagers, l'écoute des usagers et un parcours un peu plus centré sur l'accueil et la mise en place des maisons des usagers. Donc un gros axe qu'on veut défendre cette année. Vous voyez que ça, c'est un parcours qui s'offre à la fois aux RU et aux acteurs associatifs, puisque vous pouvet être RU en poste et souhaiter vous travailler sur ces axes et être bénévole et aussi commencer à travailler à ces axes. Donc à partir du moment où vous êtes bénévole d'une association membre de France Asso Santé, n'hésitez pas à vous inscrire. Un gros parcours qu'on a mis en place cette année en région de France et sur lequel on souhaitait particulièrement insister, puisque c'est vraiment une innovation pour la région, c'est la formation ETP. Donc la formation ETP, c'est une grosse formation qui prend 6 jours, parce qu'elle contient donc 40 heures et c'est la seule formation certifiante de notre offre de formation. Et donc c'est une grosse formation pour les bénévoles qui nécessitent un très gros engagement, mais qui est aussi particulièrement intéressante puisqu'elle permet ensuite de pratiquer l'ETP dans un établissement. Donc si vous avez un projet d'ETP avec un établissement dans lequel vous souhaiteriez vous engager, n'hésitez pas à me recontacter. Il y a un atelier le 5 février qui permet déjà de parler un petit peu de tout ça. Donc pendant 1h30 le mercredi 5 février, on va aborder qu'est-ce que l'ETP, comment s'engager dans un parcours d'ETP. Et si vous confirmez après votre volonté de faire cette formation, vous pourrez faire donc la formation ETP 40 heures qui se déroulera à Lille les 3-4 avril, 5-6 mai et 10-11 juin. Et enfin, en fin d'année, on aura une formation sur les RE et patients partenaires, comment agir ensemble. C'est quelque chose qu'on valorise souvent. Vous pouvez avoir parfois les deux casquettes, parfois ce n'est pas le cas, mais il est important que vous puissiez travailler dans vos établissements ensemble puisque l'objectif commun est la prise en charge de qualité des patients et vous avez pourtant des rôles différents, donc c'est vraiment important de pouvoir travailler ensemble pour le bien-être et la prise en charge des patients. Donc c'est un de nos programmes phares de cette année, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur l'ensemble de ce programme. On a un petit parcours, alors lui qui est un peu plus léger, mais qui est sur la e-santé, avec 2 ateliers que l'on va proposer en fin d'année, donc sur la cybersécurité et la fracture numérique. Ça s'inscrit dans un programme plus global de la délégation qui travaille sur la e-santé, puisqu'on va être partenaire d'une journée régionale le 20 mars prochain que nous allons bientôt vous communiquer, qui aussi va aborder ces sujets de la e-santé en région. Donc, on a un vrai programme régional autour de ces questions de e-santé. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un vrai enjeu d'avenir. Et les RU vont de plus en plus être confrontés à ces questions de e-santé.
Je vous disais, on a les pages parcours et on a les pages dédiées. Les pages dédiées, ça va être notamment cette page-là qui va être dédiée donc aux formations RU en avant. Vous allez retrouver l'ensemble de la programmation des formations RU en avant sur la région. Donc les 3 sessions qu'on va proposer cette année, Beauvais, Lille et Calais. Et aussi les sessions nationales, puisque le siège de France Asso Santé a la gentillesse de développer des formations spécifiques avec des créneaux ou des modalités un peu différentes du format habituel, puisque le format habituel, c'est 2 jours présentiels plus une visio de finalisation à 2 mois. Le siège a développé des sessions entièrement en visioconférence sur des créneaux plutôt tardifs pour permettre à des gens qui seraient soit en incapacité de se rendre en présentiel sur des sessions ou qui auraient des soucis pour se libérer à des horaires qui sont plutôt des horaires dits de travail. Et de la même manière, ils ont développé une session en présentiel à Paris, mais qui se fait le vendredi, samedi, aussi pour ne pas monopoliser des gens qui seraient en activité sur leur jour de travail. Donc ça, c'est des sessions sur lesquelles vous pouvez tout à fait aussi vous inscrire librement et nous chargerons ensuite de transmettre votre inscription. Vous avez retrouvé l'ensemble des groupes d'échange proposés cette année dans la délégation. En fonction de votre mandat et de où vous êtes nommé, vous pouvez vous prétendre à vous inscrire sur l'un de ces groupes d'échange. Alors, je précise que les groupes d'échange RU en CDU ont une vocation assez territoriale pour permettre aux RU d'un même territoire de se regrouper et de pouvoir échanger. Les autres mandats, eux, sont quant à eux plutôt sur des groupes d'échange ouverts à l'ensemble de la région. On vous a proposé un concept cette année qui sont les ateliers du mercredi. Donc, le premier atelier aura lieu la semaine prochaine. Les ateliers du mercredi, c'est 1h30 en visioconférence de 17h à 18h30 pour qu'on puisse voir ensemble des thématiques un peu plus précises. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des choses sur la e-santé, mais ça peut être des choses sur le règlement intérieur en commission des usagers, les plaintes et réclamations au secteur psychiatrique, vraiment des points beaucoup plus précis que ce que vous pourrez voir dans nos formations en format habituel d'une journée. Donc ça, vous retrouvez le catalogue complet de ces ateliers d'1h30 en visioconférence. Enfin, il y a aussi nos programmes de webinaire. Donc là, si vous êtes là aujourd'hui, c'était le premier webinaire de cette année 2025 dans lequel on voulait vous proposer donc une vraie présentation de l'offre de formation, comment vous y retrouver. Je vous inviterai en fin de webinaire à porter votre attention sur le prochain webinaire qui aura lieu le 7 février, durant lequel on va parler du programme Quality Rights. Donc, c'est un programme sur les droits des patients en psychiatrie. On a déjà pu l'aborder l'année dernière et donc là, on va pouvoir faire un petit point d'étape à 1 an. Peut-être faire témoigner des gens qui sont RU et qui ont donc aussi pu travailler sur ce programme Quality Rights. Donc, je vous invite vivement à vous inscrire. Il est proposé le 7 février de 10h à midi. Et puis, vous avez tout le reste du programme avec des webinaires sur Mon Espace Santé, un le 4 mars, un le 11 décembre. Des webinaires pour lancer la journée européenne des droits en santé qui sera le 18 avril. Donc, on propose un webinaire le 18 mars pour enclencher toute cette dynamique un mois avant. Des webinaires sur la certification, donc avec notre partenaire, le réseau Santé Qualité Risque. Donc, on aura un webinaire sur la certification le 1er avril, un le 9 octobre. Et si actuellement, vous avez une certification qui arriverait dans votre établissement et que vous vous posez des questions sur votre rôle de RU dans la certification, je rappelle que c'est des formats, donc notamment le webinaire certification, on a déjà pu proposer de tels webinaires par le passé. Ils sont tous à disposition en replay sur notre site internet. Donc, vous pouvez aussi aller revoir tous ces éléments et en prendre connaissance si jamais les webinaires sont un peu tardifs par rapport aux obligations dans votre établissement. On aura aussi quelque chose sur la semaine sécurité patient, donc en juin, pour préparer la semaine sécurité patient qui arrivera en septembre. Et puis, on parlera de l'antibiorésistance en novembre, au moment de la semaine de l'antibiorésistance. Et je vous retrouverai le 3 septembre dans un format un peu identique à ce que je vous ai proposé aujourd'hui, mais on fera un focus sur le 2e semestre, puisque les formations ne s'arrêtent pas au 1er semestre, c'est vraiment pour toute l'année. Donc, si vous pouvez déjà vous projeter sur le 2e semestre, mais on pourra se retrouver le 3 septembre pour reparler des formations qui arriveront sur tout le 2e semestre de l'année 2025.
Je précise que tous ces webinaires sont vraiment en accès libre, seront mis tous à disposition en replay et donc auront toujours ce format sur cette plateforme qui vous permet de parler dans le chat si vous le souhaitez. Je vois que pour l'instant, vous restez plutôt silencieux et vous écoutez mes propos, mais en tout cas, vous pouvez parler dans le chat et on peut y répondre et c'est aussi pouvoir répondre à vos questions avant tout l'enjeu de ces webinaires. Alors, maintenant qu'on a parlé de l'offre de formation, on voulait vous proposer une petite lecture du parcours d'inscription. Puisque c'est pas toujours clair, on le sait, nous, l'équipe est peut-être un peu bien en tête dans ces protocoles et ça peut être difficile pour vous, donc on voulait vous en proposer une petite lecture. Quand vous allez vous rendre sur les liens qu'on a pu vous mettre à disposition dans tous les catalogues, vous pourrez donc cliquer sur préinscription. Quand vous cliquez sur cette préinscription, vous allez avoir un formulaire de préinscription qui va être sur notre site internet, que vous pouvez remplir donc librement, qui va vous demander votre nom, prénom, vos coordonnées, votre association et votre mandat. Tout cela permet déjà de faire un premier tri et de pouvoir accepter dans un premier temps votre inscription en fonction des prérequis que j'ai pu citer tout à l'heure. Dans un délai de 10 jours, ensuite, on va essayer de revenir vers vous, nous, en délégation, puisqu'en fait, toutes les inscriptions que vous soumettez, quel que soit le choix, national, régional ou autre région, sont gérées par la délégation Hauts-de-France. Dans ce cas-là, on reviendra vers vous et si vous remplissez les prérequis qu'on a cités précédemment, on vous fera suivre un mail qui va contenir donc le lien vers le nouvel espace participant. Dedans, vous trouverez un questionnaire spécifique qui permet de recueillir vos attentes et besoins. Attentes et besoins, c'est à la fois vos attentes concernant la pédagogie et la formation et ce qu'elle pourra vous apporter, mais aussi les besoins, que ce soit des besoins éventuellement nuitées sur lequel la délégation peut vous accompagner, donc faire une réservation pour vous éviter l'avance de frais si par exemple vous êtes 2 jours en formation pour la formation RE en avant, ou peut-être des besoins spécifiques si vous avez des contraintes alimentaires spécifiques ou des régimes particuliers à indiquer pour nous la réservation des repas. Donc tout cela sera précisé dans ce formulaire. Ensuite, on va donc voir cet espace participant. Et donc, on pourra revenir vers vous à différents timings. Donc, ça, on va le faire dès votre préinscription. Ensuite, on revient au maximum 30 jours avant la session pour vous confirmer votre inscription. On la reconfirme à 15 jours et on la reconfirme à J-2 pour être sûr que vous êtes présent. Et si jamais, alors on sait que il y a toujours des impératifs. Si jamais vous deviez être absent, on insiste sur le fait de nous prévenir, que ce soit par mail, par téléphone, par tout moyen que vous le souhaitez, mais de nous prévenir parce que les absences en formation, ça représente un coût financier, que ce soit en plateau repas, en salle, parfois en nuitées d'hôtel qui sont réservées. Mais c'est aussi des places qui sont prises pour d'autres personnes qui ne pourront potentiellement pas suivre cette formation. Notamment, je pense à la formation à Saint-Quentin qui est en fin de semaine, qui est en fin de mois, pardon, qui est déjà complète. Si vous êtes inscrit et finalement vous ne pouvez pas y assister, je vous remercie de nous prévenir, comme ça va libérer une place et il y a des gens qui sont placés en liste d'attente qui vont pouvoir y prétendre. De la même façon, l'atelier de la semaine prochaine lui aussi est déjà complet. On a 2-3 personnes qui sont en liste d'attente. Si jamais vous êtes indisponible, n'hésitez pas à nous le faire savoir le plus tôt possible. Sur des visios, si vous nous le faites savoir dans la journée, ça peut permettre de renvoyer le lien à une autre personne et donc de récupérer des gens très rapidement et de permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir prétendre à suivre ces formations. Donc, on vous remercie vraiment par avance de nous prévenir en cas d'impératif. On comprend très bien, mais c'est important pour nous qu'on puisse anticiper tout ça. Alors, je me vois qu'on me conseille de prendre un verre d'eau. Donc, je vais faire une toute petite pause pour m'hydrater. Et donc, je vais répondre à la question qui est donnée dans le chat. Est-ce qu'une attestation de formation est délivrée au RU pour chacune de ces formations?
on propose effectivement une attestation de participation à nos formations à chaque fois. Alors, avant, c'était fait au cas par cas à la demande. Désormais, vous verrez que via l'espace participant, vous pourrez les télécharger directement et elles sont générées automatiquement via l'espace participant. Donc, ça vous permet aussi de les retrouver beaucoup plus facilement et peut-être de les retrouver. Il arrive souvent de perdre des documents. Moi, la première, je ne sais plus où j'ai mis mes attestations précédentes. Vous pourrez les retrouver sur votre espace participant. Je vois que des gens sont en train d'écrire dans le chat, donc n'hésitez pas, on peut faire une petite séance de questions-réponses avant de passer sur la suite du diaporama. Alors, les attestations de 2024 ne seront pas disponibles sur cet espace participant. Pour le coup, pour toutes les formations antérieures, je vous inviterai à nous recontacter directement parce qu'elles sont l'espace participant est mis en place en fait à partir de ce mois-ci. Donc, et il n'y a pas d'antériorité. Donc, vraiment, pour les précédentes, on pourra revenir vers vous. Et pour l'autre question, pour le 31 janvier à Saint-Quentin, alors, malheureusement, la formation, là, va être complète. Mais n'hésitez pas à vous inscrire. Comme je le précisais, on peut vous mettre en liste d'attente. Les choses peuvent bouger assez vite. Et dans ce cas-là, en fait, on reviendra vers vous si des places se libèrent. La formation à Saint-Quentin ne rencontrait pas un très grand succès jusqu'à quelques jours. Et là, en quelques jours, les inscriptions se sont débloquées. Donc, on est déjà au maximum que l'on peut accepter. Néanmoins, je vous invite vraiment à vous inscrire. Nous, c'est des choses qu'on peut voir aussi avec le formateur, si éventuellement on peut monter de 1 ou 2 personnes par rapport au nombre prévu. Et vraiment le principe de liste d'attente qui permet de revenir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vois qu'il y a une question. Alors, sur la formation RU en avant à Reims, comme j'avais précisé l'autre fois, alors on a effectivement cette souplesse pour des gens qui seraient, je vais utiliser le terme transfrontalier entre les deux régions, et qui auraient plus de facilité à aller sur d'autres régions. Dans ce cas-là, on va pouvoir regarder la date. Je vais contacter mon collègue. Alors, la liste d'attente, je ne sais pas, ça dépend vraiment des régions. Nous, on a pour principe de mettre en place une liste d'attente en particulier pour des gens qui viendraient d'autres régions sur nos visioconférences. Mais je vais me rapprocher de mon collègue de Grand Est pour voir sa procédure. Je ne sais pas si je pourrais avoir 4 places sur la session de Reims. Je pense que ça dépendra aussi de eux, leurs effectifs. Mais en tout cas, on peut tout à fait le négocier et on est compréhensif sur ce sujet-là. On sait bien que Reims peut être beaucoup plus facile d'accès pour une partie de la région. Alors, je vous ai remis ici le formulaire de préinscription, donc sur lequel vous allez arriver. Je vous disais, là, vous remplissez votre nom, les coordonnées, votre délégation. Donc, la région, c'est Hauts-de-France. Et ensuite, si vous êtes élu ou non, et votre association. Ce qui va nous permettre à nous de faire ce premier tri sur la préinscription. Ensuite, on va aller sur l'espace participant. Alors, l'espace participant, une fois que la délégation a traité votre préinscription et a dit que vous pouvez vous inscrire sur cette session, vous allez donc recevoir un mail d'accès à cet espace participant qui va notamment vous permettre de consulter l'agenda des sessions auxquelles vous êtes inscrit, donc d'avoir cette visibilité sur l'ensemble de votre agenda formation avec France Asso Santé, de consulter les détails sur ces sessions, éventuellement de me recontacter puisqu'il y a une partie qui redonne aussi mes contacts, de télécharger les documents. Je vous ai parlé tout à l'heure on parlait des attestations, notamment de suivi de ces formations, mais aussi des convocations et éventuellement des supports proposés par les formateurs, comme les diaporamas ou d'éventuels documents supplémentaires. Vous pourrez répondre aux évaluations et enfin signer en ligne les présences sur vos formations. Pour des questions de légalité de nos procédures de formation, on met en place progressivement cette signature électronique qui permet de rendre plus homogènes nos procédures, en particulier sur des visioconférences où jusqu'à présent on avait plus de difficultés pour justifier des présences des uns et des autres. Donc cet émargement en ligne vers lequel on va aller de plus en plus va vraiment devenir
le principe chez France Asso Santé. Je précise que tout ça et toutes ces évolutions techniques, on a bien conscience que c'est pas toujours facile pour tout le monde, que tout le monde n'a pas d'ordinateur, donc on est aussi là pour vous accompagner un maximum. Aujourd'hui, je vous présente ces éléments-là. Je vais vous présenter aussi des petits tutoriels sur comment naviguer dans votre espace. Mais surtout, n'hésitez pas donc après à reprendre ces tutoriels et à nous contacter si vous avez plus de questions, si vous avez du mal à aussi vous représenter tout ça et à pouvoir naviguer sur cet espace. Alors là, je vais vous proposer donc le tutoriel qui a été proposé par notre prestataire. Ça va être 3 vidéos différentes. N'hésitez pas à noter vos questions, on pourra y répondre à la fin. Bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment naviguer facilement dans votre espace participant Access. Tout d'abord, accédez à votre espace participant. Vous avez reçu un lien unique par email ou avez ajouté votre lien dans vos favoris. Il vous suffit de cliquer dessus pour accéder directement à votre espace. Dans votre espace participant, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil et une vue rapide de vos séances assignées, de votre agenda et de vos 5 dernières sessions. Dans cet onglet, vous pouvez signer vos séances, visualiser votre agenda ou voir les 5 dernières sessions. Dans l'onglet Agenda, vous visualisez toutes vos sessions et dans l'onglet Sessions, vous trouverez les détails complets sur chaque session. Vous pourrez consulter le lieu de la session si elle est en présentiel, accéder à l'icône de connexion pour vous connecter à distance via Teams, télécharger des documents, remplir vos évaluations, trouver des informations du gestionnaire de la session ou des informations complémentaires. Dans la partie 2, nous allons voir comment signer une séance, télécharger des documents et remplir des évaluations. Bonne journée et à bientôt. Comme je le précisais, là, je vais passer sur la partie 2, mais ces tutos vidéo sont complètement disponibles. Vous pouvez les retrouver dans le diaporama. Et en deuxième partie, j'ai aussi repris par écrit. Bienvenue dans la seconde partie du tutoriel. Nous allons maintenant explorer des fonctionnalités essentielles dans votre espace participant. Tout d'abord, comment signer une séance de formation? Votre formateur doit ouvrir l'émargement pour que vous puissiez signer. Ensuite, allez dans l'onglet Accueil, cliquez sur la séance que vous devez signer, repérez l'icône et cliquez dessus, dessinez votre signature dans l'espace prévu. Ensuite, validez en cliquant sur « Je certifie ma présence ». Vous souhaitez récupérer des documents comme des supports de cours ou des attestations? Allez dans l'onglet « Session », sélectionnez la session de formation de votre choix, cliquez sur l'icône de téléchargement pour récupérer les fichiers nécessaires. Après une session, vous devez remplir une évaluation. Voici comment faire. Allez dans l'onglet « Session », trouvez votre session de formation. Allez dans la section « Mes évaluations », cliquez sur l'icône pour ouvrir le questionnaire. Remplissez les champs demandés et cliquez sur « Terminer » pour valider vos réponses. Dans la partie 3, nous verrons comment vous connecter à une session distancielle ou comment contacter votre gestionnaire si vous avez des questions. Bienvenue dans la dernière partie du tutoriel. Voyons maintenant comment vous connecter à une session distancielle et comment contacter votre gestionnaire si vous avez des questions. Si votre session est en présentiel, vous trouverez le lieu de la formation, mais si elle est en ligne, voici ce que vous devez faire. Allez dans l'onglet « Session », repérez la séance de formation à laquelle vous devez assister. Vérifiez si vous voyez un lieu ou une icône Teams. Si l'icône Teams est présente, cliquez dessus pour être redirigé vers la session en ligne. Question ou besoin d'aide? Pas de problème. Voici comment contacter votre gestionnaire.
Dans l'onglet Sessions, cherchez la session de formation concernée. Cliquez sur l'adresse email du gestionnaire. Une fenêtre s'ouvrira et vous pourrez lui envoyer un message directement. Voilà, vous êtes maintenant prêt à utiliser pleinement votre espace participant. Si vous avez des questions ou des difficultés, n'hésitez pas à contacter votre délégation pour obtenir de l'aide. Voilà, donc vous avez pu bénéficier de ces tutoriels donc, qui ont été faits par notre prestataire. Vous pourrez les revoir si vous le souhaitez. C'est aussi des nouvelles choses à appréhender, donc n'hésitez surtout pas. En termes pratiques, le gestionnaire qui a été évoqué dans la session vidéo, c'est souvent votre délégation, c'est souvent moi-même. Et la seule variation, c'est quand on parlait notamment des sessions dans d'autres régions ou d'autres avec le national notamment, où là vous aurez peut-être un gestionnaire spécifique et donc c'est la personne qui est en charge de cette session de formation. Donc si jamais vous avez des questions très précises sur cette session, n'hésitez surtout pas à contacter cette personne. L'idée de ce nouvel espace, c'est vraiment de vous permettre aussi, ce qu'on disait, cette visibilité sur l'ensemble des sessions. Je sais que souvent des RU qui veulent faire beaucoup de formations ne savent plus forcément où ils sont inscrits. Nos mails peuvent se perdre avec on en envoie beaucoup, on envoie aussi d'autres communications. Donc c'est des choses qui font beaucoup d'informations. Là, en allant sur votre espace participant, vous avez vraiment la visualisation sur votre accueil de l'ensemble des sessions sur lesquelles vous êtes inscrit et vous pouvez retrouver votre questionnaire d'attente pour telle ou telle formation. Donc, il y aura le questionnaire d'attente avec le nom de la formation et vous pourrez le compléter. Donc, pour des gens qui font beaucoup de formations, ça va multiplier aussi les supports. Donc, n'hésitez pas à me recontacter dans ces cas-là. Je sais que ça va prendre aussi quelques mois aussi pour le prendre en main, mais on est là pour vous accompagner et je voudrais vous rassurer, la technologie est là pour vous aider dans votre suivi de formation et non pour complexifier tout ça. Donc c'est aussi nous le but de vous accompagner pour que ce soit aussi le plus fluide possible et que ce parcours de formation il soit le plus simple pour vous. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Les premiers liens là sont partis depuis aujourd'hui, puisqu'on avait encore on avait quelques soucis. Je vois le commentaire on avait des problèmes en fait de bugs sur nos questionnaires de recueil des attentes et besoins, puisque en fait ça a été lancé là depuis le 1er janvier. Donc en fait les 15 premiers jours de janvier ont été un petit peu complexes. On avait un bug sur le questionnaire, mais là il est réglé depuis hier. C'est pour ça que des mails là sont repartis depuis ce matin, et donc tous les mails repartis depuis ce matin fonctionnent normalement. Le questionnaire ne devrait plus poser problème. Vous pouvez compléter vos attentes et besoins via ce questionnaire. Donc voilà, le bug a été souligné. Je le dis aussi, nous c'est une phase aussi de lancement de ce nouveau processus, de cette nouvelle plateforme. Donc on est totalement à votre disposition aussi pour vous aider, avec toute l'indulgence dont vous serez capable, puisque nous aussi on est sur une phase de test avec ce nouvel outil, on apprend comme vous à l'utiliser. Donc vraiment on est là pour vous accompagner. Okay. Alors je vois une demande qui est un peu extérieure à la formation pour un accès en replay. Alors c'est pas un webinaire qui a été proposé par la délégation, puisque nous ils sont en accès libre. C'est un webinaire du national. Je vais voir ce que je peux faire, si je peux récupérer un lien pour vous le donner, Céline. Je vois de quoi vous parlez, donc je vais voir ce qui est possible effectivement. Puisque Céline demande le replay du webinaire sur les restes à charge invisibles qui a été proposé par nous, le national, qui est un webinaire particulièrement intéressant que je vous conseille, puisque c'est une grosse enquête qui a été menée par nous, le siège, sur le dernier semestre 2024, et qui est assez révélateur des disparités en santé et des coûts cachés de la santé. Donc c'est un webinaire très intéressant. Je note pour vous le faire parvenir. Alors, j'ai une question concernant le remboursement des frais de déplacement aux assises. Alors non, ce n'est pas normal, puisque les
traitements de remboursement ont été normalement traités. Donc, je vais regarder ça pour savoir ce qui se passe concernant les remboursements. Alors, l'utilité des attestations, j'ai une question donc, dans le chat. Vos attestations de suite formation, à la fois, peuvent être fournies à votre association. Si votre association vous demande notamment des comptes rendus de mandat, ça fait partie de votre activité en tant que RE. Donc, vous pourrez, par exemple, fournir à votre association ces attestations en disant « Voilà les formations que j'ai suivies dans l'année ». Ça peut être des attestations que vous pouvez aussi fournir à l'établissement pour dire voilà, moi j'ai été formée, j'étais déjà tout à fait légitime dans ma position de RU parce que je suis nommée, je suis issue d'une association et ma première légitimité est d'être un usager. Mais maintenant, je peux aussi vous dire que voilà, j'ai été nommée sur ce point très précis et j'ai été formée par France Asso Santé sur ce point très précis, ce qui me permet aussi d'avoir une carte supplémentaire. Donc, ça peut être des choses que vous pourrez fournir. Je pense à association et établissement. Et ça peut aussi, à titre personnel, être une façon aussi de conserver votre historique sur ces formations, savoir ce que vous avez pu faire et si vous souhaitez ne pas forcément refaire toutes les mêmes. J'espère que ça répond à votre question, Elisabeth. N'hésitez pas si vous souhaitez la compléter. Je pense que vraiment la priorité première est vraiment le partage avec votre association dans le cadre des comptes rendus de mandat. Ça permet aussi à l'association de savoir ce que font les RE qui sont nommés en son nom et sur éventuellement aussi des renouvellements d'agréments pour l'association. Ça permet aussi de prouver que l'agrément est utilisé, que il y a des représentants des usagers de cette association-là et que c'est des représentants des usagers qui sont aussi actifs et qui veulent se former, qui sont au-delà d'être en action dans les établissements, qui ont aussi cette volonté d'aller vers la formation France Asso Santé, qui est un atout dans le cadre de la recherche et le renouvellement d'un agrément. Je note les questions sur lesquelles je n'ai pas de réponse tout de suite. Et n'hésitez pas si vous en avez d'autres. J'espère que j'ai répondu aux premières en tout cas. Donc là, vous retrouverez ce que je vous disais, c'est que ce qui a été dit aussi dans les vidéos, je l'ai mis par écrit dans les slides suivantes. On va pas forcément les reprendre. Je pense que le petit tutoriel était déjà assez clair et je pense que ça sera bien de pouvoir les reprendre de votre côté par la suite et qu'on puisse les reprendre ensemble si vous avez besoin. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a pris un tout petit peu d'avance. On est encore là jusqu'à 18h30 si vous le souhaitez. Donc, si vous avez vraiment des questions sur ce parcours, c'est le moment de revenir. L'espace participant qui va être vraiment la nouveauté de l'année, donc sur lequel on peut vous accompagner. N'hésitez pas si vous avez plus de questions qui vous viennent tout de suite. Et bien sûr, comme je le disais, on est à votre disposition par la suite. Je vois des gens en train de taper. Alors, j'espère que c'est plein de questions qui vont arriver. Je me dis que s'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai été particulièrement claire. Mais j'espère que vous en aurez tout de même. Alors, le tutoriel d'accès à l'espace participant, il est là dans le diaporama. Et donc, ce diaporama sera sur le site internet. Je vais voir quel partage je peux vous faire du tutoriel précisément, mais en tout cas, il est accessible via le diaporama. Donc, en fait, si vous retournez sur les slides précédentes que j'ai partagées, en fait, vous pouvez cliquer directement sur les vidéos. Ça s'ouvre dans une page et là, vous pourrez les relire de votre côté à votre rythme. Alors, l'espace participant, je précise que vous y avez accès à partir du moment où vous avez fait une procédure d'inscription. Donc, vous vous êtes préinscrit et nous, en délégation, on valide votre inscription sur une session très précise. Vous aurez alors accès à cet espace participant. Il restera le même pour toutes vos sessions. En fait, elles vont toutes ensuite être répertoriées, mais il faut qu'il soit ouvert une première fois dans le cadre d'une première session.
Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse exacte sur la durée de mise à disposition des supports, des formations réalisées. Je ne sais pas quelle antériorité sera complètement disponible sur l'espace participant. En général, ce que je vous conseille, c'est que ces outils et ces documents mis à disposition, ils sont surtout intéressants juste après la formation pour pouvoir, ou dans les semaines suivantes, pour pouvoir vous reposer sur cette formation. Donc, les télécharger dans les semaines suivantes, c'est intéressant. Je sais que ça restera pour l'année sur la plateforme, et après, je ne sais pas si ça restera plusieurs années. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les télécharger et ensuite à les conserver pour vous. Non, alors j'ai une question sur l'inscription de ces formations dans le profil du RE qui est visible donc sur l'annuaire. Donc, avant de répondre complètement à la question, je vais reparler brièvement de l'annuaire des représentants des usagers pour ceux qui ne le connaîtraient pas. L'annuaire des représentants des usagers, c'est une plateforme en ligne qui est gérée par France Asso Santé qui reprend tous les représentants des usagers de la région, mais aussi au national, qui ont accepté qui ne se sont pas opposés à apparaître dedans. Vous pouvez y accéder via l'extranet. Donc, si vous voulez, je vous remettrai le flyer qui présente l'accès à l'extranet. Mais donc, l'extranet de France Asso Santé permet ensuite d'accéder à cet annuaire. Et dans cet annuaire, vous retrouvez donc les RU de la région, quel que soit leur mandat, avec les établissements et leurs associations. Par contre, la formation n'est pas présente dans cet annuaire. Les autres RU ne peuvent pas savoir les formations que vous avez suivies ou que vous souhaitez suivre. Ça, c'est une information interne à France Asso Santé qui est disponible sur une autre plateforme et qui est accessible seulement aux équipes de France Asso Santé et aux formateurs qui sont sur les différentes formations de France Asso Santé. Alors, comment retrouver ces supports? Alors, j'imagine que vous parlez des supports que je vous présente actuellement, donc le diaporama. Le diaporama, alors c'est à la suite du diaporama, vous avez ce lien, je vais vous le mettre dans la conversation. Donc le diaporama, il sera remis en replay sur notre page de site internet. On a une page dédiée à ces webinaires sur la formation, qui reprend en fait l'ensemble des webinaires qu'on a proposés. Donc le webinaire de décembre est déjà accessible en replay et le webinaire d'aujourd'hui sera accessible dès demain en replay sur notre page. Et le webinaire du 3 septembre est disponible en inscription et son replay sera aussi disponible donc sur cette page. Je vous envoie tout de suite le lien pour accéder donc à cette page qui est aussi dans le diaporama, mais je vous l'envoie en direct. Comme ça, vous pourrez cliquer directement dessus et revoir ce replay si vous avez des éléments qui vous viendraient en question plus tard. Et donc, cette page reprend les différents diaporamas qui sont mis à disposition. Alors, l'espace participant est indépendant de France Asso Santé. Il est en fait hébergé sur eParcours, donc qui est la plateforme qui a été développée pour France Asso Santé. C'est un logiciel de gestion de la formation. Concernant l'hébergement, je peux vous dire qu'on a un DPO qui est particulièrement strict. Donc en fait, ça a été complètement validé et bouclé pour que un minimum d'informations personnelles soit sur cette plateforme et que celle-ci soit protégée. Donc cette plateforme permet juste la gestion des formations et l'envoi des courriels, donc contient vos adresses mail, mais elle est sécurisée et vraiment elle répond à toutes les nécessités de notre DPO. Et le reste des informations sont sur un autre logiciel interne, donc qui est lui relié à l'annuaire dont je parlais tout à l'heure et qui lui aussi est ultra sécurisé puisque c'est une très grosse base de données, mais c'est vraiment un logiciel spécifique dont on possède une version qui a été faite pour France Asso Santé, mais qui a été validée donc aussi par le DPO. Donc la protection des données, c'est un sujet très important pour France Asso Santé pour l'assurer. On parle souvent des données de santé dans nos plaidoyers, mais c'est aussi le cas pour vos données personnelles. Celles que on peut avoir chez nous sont protégées sur des plateformes qui sont vraiment sécurisées.
Et alors, vous pouvez avoir un mandat dans différentes associations. Nous, on a juste besoin d'avoir cette clarté. Soit vous nous le remontez en nous disant, voilà, je suis adhérent à plusieurs associations, et de nous dire quel mandat est attaché à quelle association. Vous pouvez être dans 2 établissements différents, avec 2 associations différentes. Normalement, c'est une information qui est donnée par l'ARS. Donc nous, on va le référencer comme ça. Mais si par exemple l'annuaire aurait une erreur à ce sujet-là, vous pouvez tout à fait nous faire remonter l'information en disant attention, il y a une erreur, là je suis au titre d'une autre association, il faudrait le modifier. Dans ce cas-là, nous on fait la manipulation manuellement derrière pour faire évoluer cette information. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce logiciel et cette base de données qui vont nourrir l'annuaire auquel vous pouvez accéder est complètement rempli à la main. Donc, c'est Amélie en délégation et moi-même qui complétons toutes ces informations à partir des informations qui sont données par l'ARS suite aux appels à candidature. Donc, comme toute complétion humaine, il peut avoir des erreurs, donc n'hésitez pas à nous les signaler. Comme ça, on peut aussi remettre au clair ce qu'il faut et pouvoir remettre les choses au propre pour qu'il y ait une information la plus claire possible. D'accord. J'ai un commentaire sur la prise de parole. Alors, c'est une bonne idée. On ne la propose pas en région cette année et je suis pas sûre qu'elle soit proposée au niveau national. Donc, mais je vais vérifier. On pourrait effectivement ajouter la prise de parole, même si je soulignerais que je pense la formation prise de parole est utile dans tous les parcours, qu'on soit bénévole, RE en commission des usagers ou RE en conseil de surveillance ou dans toute autre instance, la prise de parole et savoir prendre la parole, c'est une chose primordiale en tant que représentant des usagers si on veut porter cette voix des usagers le plus largement possible. Je finalise donc en vous reparlant du prochain webinaire qui pourra nous réunir. Donc c'est le 7 février prochain de 10h à midi où on parlera du programme Quality Rights sur la qualité et le respect des droits des usagers en psychiatrie. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je serai présente. Le CCOMS sera là pour nous parler de ce programme. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire. Et comme tous nos webinaires, il sera disponible par la suite en replay. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé activement à ce webinaire à mes côtés, d'avoir pu poser vos questions et réagir dans le chat. Je vous ai remis donc en finalisation les coordonnées de la délégation. Pour rappel, on est une équipe de 4 salariés au niveau de la région. On est basé dans le centre-ville de Lille, du côté du métro République Beaux-Arts, et on est aussi joignable donc par téléphone, par courriel. Donc ça, c'est l'adresse de la délégation générale. On y a tous accès. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On essaye de faire un maximum de choses sur Facebook et LinkedIn pour aussi vous donner encore plus d'accès à toutes ces informations et multiplier les canaux de communication pour que vous puissiez aussi avoir tout ça auprès de vous. Et je vois une question. Alors aux réflexions du CCOMS, ça peut être une prise de contact possible. Dans ce cas-là, je vous invite à suivre le webinaire du 7 février, puisque les équipes du CCOMS seront là avec nous pour parler de ce programme et donc seront là pour répondre à vos questions directement. Donc, ça serait vraiment l'occasion de pouvoir poser cette question en direct, même si je peux la relayer avant, mais vous aurez une réponse directement. Je vous remercie à tous. Je vois des merci dans le chat. Je vous remercie à vous. Avant tout, la formation, elle est faite pour vous outiller, pour vous faciliter aussi votre mandat en établissement. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire. Si jamais vous avez des questions sur ce que vous pouvez faire par rapport aux prérequis, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je suis vraiment là pour vous accompagner dans toutes ces questions. La délégation se fait un plaisir de pouvoir vous accompagner dans ces sujets de la formation et dans vos mandats de manière plus générale avec des événements qu'on propose toute l'année. Donc, je vous souhaite une très belle année 2025, une très belle année de formation pour 2025 et d'apprendre et de porter collectivement la voix des usagers
à travers la région et au national, en ayant aussi toutes les bases via la formation France Asso Santé. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt, que ce soit en formation ou sur un prochain webinaire. Donc à bientôt et au revoir.